Madame, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition d'information avec une brève de sport. Les Panteros du Gabon sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Les Gabonais ont obtenu le match nul, un but partout cet après-midi face au Bénin. À l'aller, il faut le rappeler, les nôtres l'avaient emporté sur le score de 2-1. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est attendu ce lundi 3 décembre à Doha au Qatar, aux côtés d'autres chefs d'État. Le président de la République va prendre part au rendez-vous annuel qui devra décider de l'avenir du protocole de Kyoto. Compte rendu Armand Moupende, Rabia Delphine et Harry. Depuis 1995, les pays du monde se retrouvent une fois l'an afin de trouver la meilleure formule qui soit pour une réduction efficiente des gaz à effet de serre. Convergeant leur stratégie à partir du protocole de Kyoto, 168 États se sont fixés comme objectif réduire entre 2008 et 2012 de 5,2% par rapport au niveau de 1990 les émissions de 6 gaz, à savoir dioxyde de carbone, méthane, protoxyde et 3 substituts des chlorofluorocarbones. La conférence de Doha se présente donc comme une rencontre bilan au cours de laquelle chaque pays ayant ratifié ce traité de Kyoto devra présenter sa politique en matière de réduction des gaz à effet de serre. Ali Bongo Ondimba, qui parlera au nom du Gabon, sera tout à son aise, vu que notre pays a récemment obtenu le prix d'excellence 2012 pour ses efforts dans la réduction des gaz torchés. À Doha, il s'agira certes de mesurer le niveau des actions entreprises pour une lutte effective et concluante contre les changements climatiques, mais cette rencontre ne devrait surtout pas être une de trop qui accouche généralement de grandes résolutions sans qu'elles ne s'affirment de manière concrète pour qu'au final, l'on respire l'air sans un trop-plein de carbone. Le premier forum de Londres sur l'investissement au Gabon, on en parle encore, le forum de Londres a constitué une plateforme d'échange avec les investisseurs britanniques, compte rendu Rodik Tessamwanga, Félix Moulibangoyi. Le forum de Londres a tenu toutes ses promesses. La rencontre d'envergure économique, organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations, a surtout renforcé l'attraction du Gabon comme destination privilégiée d'investissement. Le Gabon n'est pas un marché traditionnel. Mais alors, il faut briser ces caricatures du passé. Il faut donner à connaître ce qui est possible au Gabon. Et aujourd'hui, vous avez fait un très bon travail. Je vous félicite. À Citibank, c'est l'occasion pour nous de continuer notre dialogue avec le gouvernement sur des projets de financement et sur leur apporter notre expertise locale et internationale. Diémé, le partenaire de l'APIEX, peut se satisfaire de cette organisation, mieux, de l'implication personnelle d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République gabonaise. Mais par rapport à tous les forums qu'ils ont fait par rapport aux pays francophones, pour eux, le Gabon a fait ouvrir une fenêtre qui va permettre aux investisseurs britanniques de s'installer au Gabon. Il est convaincu qu'il y aura des investissements au Gabon, mais il faut qu'on soit patient, ça se fait progressivement. L'axe Libreville-Londres se porte bien. Pour le suivi des échanges et la concrétisation du processus, la réouverture de l'ambassade de Grande-Bretagne au Gabon est indéniable. Au Gabon, les avocats ont célébré les 40 ans du barreau cette semaine à Libreville. L'événement a été rehaussé par la présence du Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Raoul Badinga. Le barreau célébrait 40 années d'existence de ce pont du corps judiciaire gabonais. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, votre illustre présence honore l'ensemble des avocats du barreau du Gabon. Elle fêtait l'avocat. Je voudrais particulièrement adresser mes compliments à Maître Marly Sissembe, première dame avocate. Au moment où elle s'apprête à quitter le barreau, il me plaît de lui souhaiter une agréable et paisible retraite. La présence du Premier ministre à ces festivités témoignait de la considération de l'État à ces hommes défenseurs des droits de l'homme. L'humanité consciente a des raisons de constater
que les grands apports, les grands esprits du siècle des Lumières sont en train de foutre le camp. À l'entame, des thèses exposées par des avocats, en présence également des présidents de cour, ont été soutenues. Le pardon, acte de bonté et de libération. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Second thème, pourquoi faut-il punir dans une société libre? La notion de liberté n'a de réelle importance que dans une société d'hommes. Une société organisée, gouvernée par un pouvoir qui a le devoir de garantir la liberté à tous. Contradiction. Si la liberté politique se fonde sur la justice, cette dernière nous renvoie à une conception de l'ordre, ne peut justifier la nécessité de la sanction comme instrument essentiel de socialisation. Le 40e anniversaire de l'existence du barreau marquait également le 17e anniversaire de la rentrée solennelle du barreau, avec 2 temps forts: le départ à la retraite de Maître Issembe, première dame, avocate et bâtonnier du Gabon, et de l'inauguration de la maison de l'avocat. Cette célébration des 40 ans du barreau gabonais a connu également la prestation de serment de 11 nouveaux avocats. Nous retrouvons Jean-Raoul Badinga. L'audience solennelle, en se rappelant qu'elle était programmée au jour anniversaire du barreau gabonais âgé de 40 ans, la cérémonie revêtait un caractère sacré. Les cérémonies de fécondité ne sont pas les seules. D'autres ont pour but de faire entrer les jeunes gens dans la société des hommes et de les agréger ainsi à la collectivité. Ce sont les rites d'initiation. La profession d'avocat était définie. Dans la vive lumière, les grands prêtres sont exposés au regard des novices. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui commence votre parcours initiatique. Tout comme cet univers des touches noires. Dans cette phase d'admission au mystère, on vous apprendra tout de la grande et belle profession d'avocat. Les études. On vous apprendra la déontologie de l'avocat, les règles de la profession. On exigera de vous de nouvelles vertus. La carrière. On vous dira comment être un bon avocat, comment introduire et conduire un procès, peut-être même comment l'éviter. Les 11 ont prêté serment. Je le jure. Je le jure. Le renvoi à l'exercice de leurs fonctions a donné droit à 2 conseils, la carrière et l'argent, symbole de la carotte. Vous n'êtes pas venu ici pour vous enrichir sur le dos de vos clients, ni pour abuser de leur confiance ou les escroquer. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous voulez vous enrichir vite, je connais un métier où vous pouvez aller vous enrichir vite, c'est la douane. Le bâton du bâtonnier. Vous devez respecter la loi, respecter le règlement intérieur, respecter les usages de la profession et être à l'écoute de vos aînés confrères qui ont plus d'un reproche à vous faire, qui ont plus d'un conseil à vous donner. Belle cérémonie en devoir. Celui qui impose à ces nouvelles touches noires la défense des droits de l'homme, ils comptent le faire jusqu'au bout de leur carrière d'avocat pour la grandeur de la justice gabonaise. Une conférence sur la lutte contre la drogue et le renforcement des mesures de sécurité face aux jeunes en milieu scolaire a été animée cette fin de semaine à l'Institut français par la police parisienne. Les forces de défense et de sécurité gabonaises ont pris part à cette rencontre. Compte rendu chez Rel Bongota. De la police nationale avait pour but d'informer et sensibiliser les forces de sécurité sur la problématique de la drogue dans l'organisme. À travers la projection des courts-métrages, participants et conférenciers venus de la police française ont pu débattre sur les effets néfastes de ce phénomène. Mais comment définit-on la drogue ? La drogue, c'est une substance psychoactive, donc une substance qui agit sur le système nerveux, qui est d'origine naturelle ou synthétique. L'origine naturelle, c'est ce que vous connaissez sous forme notamment d'herbes de cannabis. Synthétique, c'est les drogues de synthèse. Et c'est surtout une substance qui modifie
l'état de conscience et le comportement de l'individu qui la prend et qui a des effets néfastes sur sa santé. Le commissaire de police de Paris a décliné l'enjeu d'une telle conférence. Mais le but justement de notre mission au Gabon, c'est d'assurer la formation. Le but ultime de notre intervention, c'est qu'à l'issue de cette mission qui dure une semaine, c'est que nos amis gabonais, gendarmes et policiers soient en mesure de relier le discours que nous l'avons tenu pendant une semaine, puisque cela fait maintenant, ce que je vous dis, plusieurs jours que nous les formons, de façon à ce qu'à leur tour, ils puissent se rendre dans des établissements scolaires et rencontrer des collégiens et lycéens qui sont confrontés à une problématique de stupéfiants. La lutte contre la drogue reste un des nombreux challenges de la police gabonaise. Cette conférence a donc permis de comprendre et de mieux cerner les contours de ce phénomène grandissant qui touche plusieurs jeunes au Gabon. L'UNICEF, sous la tutelle du ministère en charge des droits de l'homme, a célébré en différé la journée mondiale des droits de l'enfant à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Le thème retenu cette année est s'engager pour la survie de l'enfant à une promesse renouvelée. Compte rendu, Eric Nzengi-Mbadinga. Pour la survie de l'enfant, une promesse renouvelée. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. À cette occasion, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le ministère de la Justice en charge des droits de l'homme ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'épanouissement des enfants. Que sont les droits de l'enfant? Les droits de l'enfant, c'est d'abord le droit à un nom, à une identité. C'est ensuite, et en résumé, le droit à la survie, au développement et à la protection. Le droit à la survie, c'est le droit de vivre en bonne santé, de ne pas faire partie des statistiques de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui malheureusement sont encore très élevés dans le pays. Le thème de cette journée des droits de l'enfant, c'est s'engager pour la survie de l'enfant. Une promesse renouvelée. Nous voulons donc une éducation qui permet de contribuer à la construction de la paix dans notre pays. L'engagement pour la survie de l'enfant est une promesse renouvelée, mais une promesse sera tenue par le gouvernement gabonais. La thématique de cette année est pertinente, d'autant qu'elle nous rappelle non seulement que s'engager pour la survie de l'enfant est une promesse renouvelée, mais aussi le Gabon fait partie des 150 pays signataires du lancement planétaire en juin 2012 sur la dite thématique. Cet engagement du Gabon, parmi les 150 pays signataires, confirme sa promesse de se situer au stade de l'action en matière de survie de l'enfant. La célébration de cette journée permet de rappeler les obligations de tous les acteurs de la société à l'endroit des enfants. 50 agents de l'entreprise de transport et de distribution d'énergie ont été honorés cette fin de semaine pour services rendus. La cérémonie s'est déroulée à Libreville dans un hôtel de la place. Compte rendu Chérel Bongouta. Au total, 58 médailles pour le compte de l'entreprise de transport et de distribution d'énergie du Gabon. Derrière ces médailles, ce sont plusieurs décennies de travail auxquelles il est rendu hommage pour les plus anciens. 50 médailles de bronze pour 10 ans de service, 3 médailles d'argent pour 20 ans et 5 or pour 30 ans. Chacun d'entre vous a su cheminer sur sa voie professionnelle. Chacun d'entre vous est parvenu à progresser dans son métier afin d'accroître son expérience et ses compétences. Savoir évoluer est désormais une nécessité dans nos sociétés. Il faut en permanence s'adapter, coller aux réalités du monde qui nous entoure. Ce monde en perpétuelle évolution où le changement est devenu un maître mot. Le directeur général du travail, tout en félicitant les récipiendaires, s'est réjoui des efforts que l'entreprise déploie depuis sa création pour emmener ses travailleurs à exercer dans de bonnes conditions. Je vous encourage à continuer d'assurer aux employés de votre entreprise des conditions de travail pour leur épanouissement intégrant une rémunération juste et acceptable dans un environnement sécurisé et leur donner encore plus de possibilités de développement personnel et d'intégration sociale. Entreprise citoyenne présente au Gabon depuis plus de 60 ans, elle crée de nombreux emplois dans les domaines aussi divers que l'ingénierie,
la réalisation de centrales de production électrique, l'adduction d'eau potable et bien d'autres. 58 agents ont désormais la responsabilité d'être porteurs des valeurs de fidélité, de persévérance et de loyauté à l'entreprise pour laquelle ils sont devenus des références. On parle à présent de politique dans cette édition d'information. Le 12e congrès national extraordinaire du Rassemblement pour le Gabon s'est tenu à Libreville, le siège du parti, sous le thème « Persévérer dans nos choix de toujours ». Explication Eric Nzengi Mbadinga, Joseph Biogé. Effervescence et ferveur militante au siège du Rassemblement pour le Gabon où se tient ce 12e congrès national extraordinaire qui a pour thème « Persévérer dans nos choix de toujours ». Nombre de partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence prennent part à ce grand concile politique. J'ai été avec le camarade secrétaire national du PDG Combat Survie, par le secrétaire général pour le représenter ici car il est empêché, il aurait bien voulu être là. Et nous sommes donc porteurs d'un message, celui que nous vous transmettons, à savoir souhaiter un bon déroulement de vos travaux à ce 12e congrès. Le leader du RPG est resté fidèle à ce Zidirou. C'est un discours rempli de social qu'il a adressé à l'assistance. Nous sommes restés fidèles à nos choix de toujours. École cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous, un toit pour tous. La charte de la majorité républicaine pour l'émergence n'est pas en contradiction avec notre projet de société. On y trouve beaucoup de nos idées. Celles qui nous sont spécifiques n'y figurent pas. Nous devons les défendre nous-mêmes. N'attendons pas que d'autres le fassent à notre place. Les rassembleuses et les rassembleurs doivent se mobiliser pour approfondir nos idées, pour en montrer la pertinence aux dénigreurs de tous bords. Elles doivent être défendues à toutes les instances de la nation. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour avoir des élus à tous les niveaux de l'État. Ce 12e congrès national extraordinaire permettra au Rassemblement pour le Gabon d'évaluer ses forces et ses faiblesses. Une introspection qui lui permettra de mieux asseoir sa présence au niveau de l'échiquier politique gabonais. La fin de la tournée politique du député du premier siège du département de Lekano, l'honorable Nikes Biogé Binze, a rencontré toutes les populations du canton Okala, dernière étape de ce séjour avec lesquelles il a eu des échanges fructueux. Compte rendu Templari Banabessol, Arnaud Mengue. Le canton Okala est le village qui lui donne son nom. L'arrivée du député ici était très attendue. Plus qu'un séjour politique, de véritables retrouvailles entre le fils du terroir et les populations qui l'ont élu. Aucun village n'a été oublié au cours de cette tournée que Nikes Biogé Binze a inscrite essentiellement sous le signe des remerciements. Et les habitants des 20 villages de ce canton l'ont bien compris. L'heure n'était donc pas aux doléances ni aux sollicitations personnelles, mais à la fête. La fête bien sûr, mais des conseils aussi et des messages de félicitations et d'encouragement venant de toutes les couches des populations pour dire aux députés qu'il est sur la bonne voie, mais que le chemin est encore long dans la recherche du mieux-être des populations du premier siège du département de Lokano. Je suis très content. Tout d'abord, j'ai mon député. Ici encore, dans les villages de Siet Gabon qui regorgent un large potentiel de mandants, les jeunes n'ont pas manqué de sincérité. Nous remercions le président de la République, le premier ministre, du geste symbolique qu'il a posé vis-à-vis des Gabonais et Gabonaises. Nous sommes aujourd'hui et demain avec lui. Et la réponse rassurante du député. La politique, ce n'est pas la guerre. On a un président, Ali Bongo Ndimba. Il a été élu jusqu'en 2016. Qu'on l'accompagne, il faut dire à ceux qui vous racontent des conneries que nous ne sommes pas ici pour la guerre. Nous, on ne veut pas faire la guerre. Nous, on veut la paix. Ali Bongo Ndimba, c'est un président de la paix. Comme au canton Lalara, Okala fait sa fête autour de 9 bœufs et des enveloppes qui donnent le sourire. Au total donc, l'honorable Binze a offert 12 bœufs et des enveloppes à la hauteur de ses ambitions et à la dimension de ce vaste siège de Lokano.
Ces retrouvailles sur fond de remerciements ont permis au député de ravigorer sa santé politique, un véritable test post-électoral de popularité. Le baromètre affiche ici plutôt une tendance haussière dans ce vaste siège d'Okala Lalara qui commande tout de même à l'honorable d'avoir un peu plus d'énergie. Nous restons au nord du Gabon, cérémonie d'inauguration de la réhabilitation de l'école rurale de Fanefak dans la province du Welentem. La réhabilitation de cette école est l'œuvre d'un opérateur de téléphonie mobile. Compte rendu Ahmed Mouyaka, Serge Nzengi. D'inauguration de la réhabilitation de l'école Fanefak, rehaussée par la présence du gouverneur de la province, du directeur de cabinet du Premier ministre, du représentant du ministre de l'Éducation nationale, de plusieurs autorités administratives de la province et des populations de la localité. Située à une vingtaine de kilomètres d'Oyem, capitale provinciale du Welentem, au nord du Gabon, cette école publique rurale de Fanefak du canton Nié vient d'être entièrement réhabilitée et doté d'un groupe électrogène de 600 kW grâce à un investissement conséquent de plus de 12 millions de francs CFA. À travers cette action, Airtel Gabon, opérateur de téléphonie mobile et leader dans le secteur, affiche clairement son engagement à accompagner le gouvernement dans le cadre de l'éducation de ses enfants. Cette année 2012-2013 restera à jamais mémorable pour les populations, les élèves et le corps enseignant de cette école, grâce à la grande action que vient d'entreprendre la société de téléphonie mobile Airtel Gabon. Très touché par la situation dans laquelle nous étions, Airtel Gabon avait promis de nous venir en aide et elle a très bien réalisé sa promesse. Ce partenariat public-privé qui porte des fruits n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de notre programme d'adoption d'écoles primaires qui a été rendu possible grâce à la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Le programme d'adoption d'écoles primaires cadre avec la vision du gouvernement gabonais qui a fait de l'éducation une priorité. Airtel a fait de l'éducation en milieu rural un axe majeur de sa politique de développement durable. Rappelons que cette restauration fait suite aux dégâts causés par une violente tornade qui avait emporté à son passage le toit de cette école, créée en 1945 par le corps de la paix américain en collaboration avec les autorités gabonaises de l'époque. La capitale ogivine vient de se doter d'une gare routière. L'initiative est de l'actuelle équipe dirigeante de la municipalité de Makoko. Compte rendu pour l'Insiaki. Mbolo, dans le premier arrondissement de la capitale ogivine, cette gare routière municipale est la matérialisation de l'un des objectifs que se sont assignés les conseillers municipaux au lendemain de la mise en place du bureau du conseil sous la présidence de Faustin Mbunda. À l'entame de notre mandature, avec l'onction de l'ensemble des membres du conseil municipal de Makoko, nous avons décliné un certain nombre d'objectifs à atteindre, s'agissant notamment de l'acquisition des infrastructures qui entrent dans le cadre de la modernisation de notre commune. Cette infrastructure économique aura le mérite de faciliter la gestion et le contrôle du trafic interurbain, entre autres. Monsieur le gouverneur, la question du contrôle et de la gestion du service public de transport interurbain nous interpelle. Plusieurs usagers au départ ou à l'arrivée à Makoko se trouvent souvent confus eu égard à la multiplication des pseudo-agences qui ont été créées dans notre ville, occasionnant ici une situation d'insécurité et de désordre. 10 mois de travaux pour un budget de 75 millions de francs CFA financé par la mairie de Makoko. Cette structure abritera toutes les agences de transport interurbain et départemental. Donc nous avons un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Michel Minko, directeur général adjoint des impôts. Bonsoir. Bonsoir M. Radjumba. Alors vous êtes là pour une communication importante qui concerne les opérateurs économiques de la province de l'Estuaire. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir
La Direction générale des impôts entreprend à partir de demain lundi 3 décembre une opération de recensement de tous les opérateurs économiques de la province de l'Estuaire. Avec cette précision que sont visés les opérateurs économiques qui sont éligibles au centre des impôts des petites entreprises et des particuliers de Libreville Nord et de Libreville Sud. Il s'agit des opérateurs économiques qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 60 millions de francs CFA. Cette opération de recensement rentre dans le cadre du plan d'action de la Direction générale des impôts 2010-2013 et doit nous permettre de connaître le potentiel économique exact de la région de l'Estuaire. Et ces opérateurs économiques qui sont visés ne doivent pas penser que c'est pour une traque fiscale. Il ne leur sera demandé aucun paiement. C'est juste pour les localiser, les identifier et les amener à se faire connaître de l'administration fiscale afin qu'ils puissent remplir en toute sérénité et en toute connaissance de cause leurs obligations fiscales. D'accord. Peut-être rappeler le lieu, l'heure et la durée de l'opération. L'opération qui commence demain est une opération d'envergure. Elle va durer jusqu'au mois de mars 2013. Et nous ne demandons pas aux opérateurs de se présenter à nous. C'est l'administration fiscale qui va auprès des opérateurs. Ces opérateurs seront donc amenés à recevoir les enquêteurs de la Direction générale des impôts qui seront tous munis d'un badge nominatif et d'un ordre de mission dûment signé par le gouverneur de la province de l'Estuaire et visé par le directeur général des impôts. Je vous le rappelle, M. Radjoumba, il ne leur sera demandé aucun paiement. Nous voulons juste avoir leur situation exacte, leur localisation, et les enquêteurs, comme je le dis, seront reconnus facilement. Et s'il y a une inquiétude quelconque ou une question à poser, elle peut être portée à l'attention de la Direction générale des impôts qui se chargera de régler tous les malentendus éventuels. Voilà. Donc merci d'être passé sur ce plateau. Nous rappelons à nos téléspectateurs, il s'agissait de monsieur Michel Minko, directeur général adjoint des impôts. La suite de cette édition d'information en images, l'exploitation prudente et sage des ressources naturelles devrait permettre une croissance économique durable et réduire la pauvreté grâce à une gestion transparente de ces richesses. C'est l'intérêt de ce reportage que nous propose Biro Mikalam. La même conviction, à savoir que l'exploitation prudente et sage des ressources naturelles devrait constituer un moteur important pour une croissance économique durable qui permet un développement durable et une réduction de la pauvreté. Mais cela n'est possible que si les richesses de ces ressources naturelles sont bien gérées. Cette exigence ne peut se faire que par le biais de la transparence. Les principes fondamentaux de l'étude est la transparence. Nous soulignons l'importance pour le gouvernement et les entreprises extractives d'assurer la transparence ainsi que la nécessité de renforcer la gestion des finances publiques et faire respecter l'obligation de rendre des comptes. Le gouvernement et la société civile, par leur dialogue, minimisent un peu les tensions sociales qui peuvent naître du fait de la pauvreté et de l'enrichissement d'une partie de la population. Cette transparence dont nous parlons est à deux faces. D'une part, les entreprises qui déclarent ce qu'elles payent au gouvernement, d'autre part, le gouvernement qui a l'obligation de déclarer ce qu'il reçoit des entreprises. Quant aux représentants des sociétés extractives, son intervention a été axée sur le respect de certaines exigences. Le gouvernement doit s'assurer que toutes les entreprises et les entités de l'État concernées effectuent une déclaration. La deuxième exigence, le gouvernement doit s'assurer que les déclarations des entreprises se fondent sur les comptes audités conformément aux normes internationales.
La deuxième sortie du groupe d'intérêt ITI en province aura lieu du 3 au 5 décembre prochain dans la province de Guémarédie. Nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. M'ont accompagné Bertrand Mambana, Roger Galaïboukinda, Marie-Brigitte Madjingou, Armand Moutinga et Cédric Moulé Malunga. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain avenir, toujours avec le même plaisir. Au revoir.